Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de ces demi-finales qu'on a vues. Donc déjà c'est bien parce qu'on est en finale et voilà, très content de ça. Donc je vais commencer par parler quand même du match donc Portugal Pays de Galles. Donc je pense que le Pays de Galles a fait un peu comme l'Islande en quart de finale, qui a montré ses limites après avoir battu l'Angleterre, l'Islande, et eux ils ont montré leurs limites après avoir battu la Belgique. Donc ils ont réellement montré leurs limites. On a vu que Gareth Bale a essayé de faire la différence tout seul parce que ses coéquipiers n'étaient pas au niveau, pour qualifier l'équipe, donc il a essayé par lui-même. Il a prouvé qu'il avait des qualités et je pense que pratiquement tous les buts de la qualification, c'est grâce à lui et le Pays de Galles peut le remercier. Donc il a fait ce qu'il a pu, lui, Ramsey, ses coéquipiers, mais c'est vrai que Gareth Bale, je pense, compte beaucoup dans cette équipe. Donc voilà. Donc oui, je disais que ouais, Gareth Bale porte énormément dans cette équipe. Bon, ils sont arrêtés en demi, qui était probable. Moi, je les voyais arrêter leur limite en demi. Euh, c'est vrai qu'aussi il y avait l'absence de Ramsey, qui est un pilier de l'équipe et qui a compté aussi dans le match contre eux aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est un énorme euro pour eux et ils s'y attendaient pas à être là et c'est déjà bien pour eux. Donc après le Portugal, donc pour une fois ils ont marqué des buts et ils ont gagné un match. C'est le premier match qu'ils gagnent depuis le début de l'Euro. Ce qui est assez étonnant d'arriver en finale et de sans avoir gagné, en ayant gagné qu'un match en demi-finale. C'est aussi l'avantage ou le désavantage, c'est ils ont bien profité de l'Euro 4, meilleur troisième qualifié. C'est bon, voilà, ils en ont profité. Après c'est le système que comme ça, il n'y a pas à cracher, donc s'ils sont là, eh ben, ils ont profité du système au début et après ils ont joué leur jeu et c'est tout à leur honneur. Et puis c'est le système qui est pas bon, c'est pas spécialement eux qui est pas bon. Donc on a encore côté portugais, on a vu Rocky pour une fois était présent. Sur le but, il a une détente qu'on connaît, la digne d'un basketteur. Il marque un beau but. Il a été présent, il a eu un petit peu aux critiques, j'ai envie de dire. Et voilà, tant mieux pour lui. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire pour Ronaldo. Après les autres joueurs, on les a vus pas mauvais pour une fois. Et voilà, pas de rajouter sur ce match. Voilà. Voilà. Donc on va passer au deuxième match du coup. Donc déjà on a vu une équipe de France dominer, très très dominée dans les 40 premières minutes. Et puis après on a vu une équipe de France qui s'est libérée et que et qui et qui a mis déjà grâce à ce penalty en deuxième mi-temps, elle s'est libérée, elle a pas mal joué, elle a maîtrisé sa deuxième mi-temps assez tranquillement finalement. Et, euh, et voilà, tant mieux. Après, c'est vrai que certains disent que l'arbitrage était en notre faveur. Moi, je trouve qu'il était peut-être en notre faveur, mais les deux buts, il n'y a rien à dire parce que le penalty, il est indiscutable. Il lève le bras et il y a penalty. Pour moi, il y a même carton rouge. Donc, euh, donc il est indiscutable. Donc après le deuxième but, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Donc même s'il y a eu des erreurs d'arbitrage de cet arbitre italien, finalement, ça n'a pas compté, dans ce match. Après, on a vu encore un énorme Griezmann qui prouve qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Si vous me suivez sur Facebook, vous voyez que j'écris souvent à la fin des matchs Allez les Bleus, Griezmann Ballon d'Or. Bah, c'est assez réaliste. Parce que je pense que Griezmann mérite d'être Ballon d'Or et sans trop de soucis possibles. Donc là. Et donc il a encore prouvé qu'il était là. Après, on a vu Giroud qui a fait quelques remises, même s'il était un peu effacé. Payet un petit peu effacé, mais c'est pas très grave, je pense qu'il se reprendra assez vite. Matuidi, rien à dire. Pogba non plus. Sissoko, il fait des accélérations, c'est juste magique, c'est à la Usain Bolt. C'est juste magique. Donc voilà, il est à saluer et bravo Sissoko parce que à la Coupe du Monde, il avait répondu présent. Et il a pu s'imposer pour être titulaire alors qu'il n'était pas au début. Et là, il s'impose aussi pour être titulaire alors qu'il n'était pas au début. Donc bravo à lui. C'est un joueur qui fait pas beaucoup parler de lui, mais qui joue très bien, en tout cas avec l'équipe de France. Donc voilà. Après, il y a Lloris qui a énormément compté avec ses arrêts décisifs en mi-temps aussi.
pense que sans Lloris, enfin on aurait eu un autre gardien, mais Lloris a compté énormément dans cette victoire hier. Je l'ai je l'ai assez critiqué, mais finalement ben, il a prouvé que j'avais tort et qu'il mérite d'être le meilleur gardien français, sans aucune discussion possible. Donc voilà. Donc bravo à lui. Après ça n'empêche pas que je trouve que Mandanda a autant de talent que lui, mais il est peut-être un petit peu au-dessus. Il a prouvé sur ce match-là. Donc voilà ce que j'ai à dire pour ce match. Et en finale, moi une victoire des Bleus 2-0 avec un but de Griezmann et un but de Giroud. Donc on verra comment ça va se passer. Mais moi je vois une victoire des Bleus parce que déjà offensivement on est clairement meilleur que les Portugais. Au milieu on est à peu près au même niveau. En défense on est peut-être inférieur, je sais pas. Mais en tout cas on a les moyens de leur répondre et puis surtout on n'a jamais perdu contre le Portugal depuis très longtemps. C'est une équipe qui nous réussit bien, il n'y a pas de raison que ça ne nous réussisse pas en finale. Et puis de toute façon on a montré du beau jeu et je pense qu'on est meilleur que les Portugais, après on verra. Oui, je précise que j'ai des origines portugaises et que je dis on contre le Portugal, mais voilà. Moi je vois en tout cas moi je vois en équipe de France l'équipe de France gagner cet euro, ce qui serait magique parce que ils l'ont gagné en 84 à domicile, en 98 on gagne la Coupe du Monde à domicile, ça voudrait dire qu'on gagne 3 fois de suite, je crois, une compétition à domicile, ça serait juste exceptionnel. Et ça réaliserait que finalement on est un des rares pays à l'avoir fait parce que si on rappelle le dernier pays à avoir gagné à domicile, je crois que c'est la 98 dans une compétition, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. Et je crois que personne n'a gagné à domicile depuis, donc ça prouve la difficulté de gagner à domicile et ça serait vraiment énorme qu'on soit champion d'Europe pour la 3e fois et qu'on égaliserait en plus les Espagnols et les Allemands niveau compétition. Donc ça serait juste énorme et moi j'y crois en tout cas, je pense qu'on va gagner ce match. J'espère que vous soutiendrez la France parce que j'ai vu beaucoup de gens soutenir le match qui m'ont un peu déçu. Mais bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, elle fait que 8 minutes, mais il n'y a que 2 matchs à parler. Et voilà, donc j'espère que vous appréciez mes vidéos. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui les regarde, mais c'est dommage. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde, qu'on puisse parler, tout ça. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de monde. On verra par la suite si je continue, si j'ai le temps, si vous continuez à me suivre un peu plus. Voilà. Merci de m'avoir suivi.